Nous sommes le groupe 6 des 3e C. Nous allons vous présenter un film qui s'intitule L'ami retrouvé. Ce film se déroule en Allemagne et raconte le passé d'un vieil Allemand de confession juive, qui se nomme Hans. Au début de l'histoire, nous pouvons apercevoir plusieurs flashbacks qui montrent plusieurs scènes. Dans la première scène, nous pouvons voir des soldats qui sont encadrés, des hommes qui sont encadrés par des soldats qui montent sur une scène pour ensuite se faire pendre. La deuxième scène, nous voyons une jeune fille souriante sur une balançoire avec un vieil homme. Ensuite, une scène apparaît en noir et blanc dans laquelle un homme rentre dans une salle qui nous fait penser. Puis on remarque Hans qui a l'air fatigué, assis sur un banc. Il entend des cris d'une jeune fille. Il se lève et va regarder. Il voit qu'une fille se fait attaquer par un chien. Par la suite, Hans entretient une vie ordinaire, mais certains éléments dans sa vie vont lui rappeler sa jeunesse lorsqu'il y avait la Troisième Guerre mondiale. L'histoire parle de Hans qui s'est lié d'amitié avec Konrad, un jeune aristocrate. Hans doit faire un exposé dans lequel il va parler de Freud, qui est juif. Ses camarades et son professeur sont assez étonnés, puisque les juifs à cette époque n'étaient pas très bien vus. Konrad et Hans vont commencer à souvent rester ensemble et partir se promener en forêt. Ils s'installent sur la terrasse d'une guinguette. Pas très loin, des militants portaient des croix gammées et à leur salut Hitler. Ils partent ensuite chez la cousine de Konrad, qui s'appelle Gertrude. Sur le chemin, ils croisent un défilé de jeunesse hitlérienne derrière un lac. Gertrude demande alors à Hans s'il aimerait rejoindre la jeunesse hitlérienne. Mais elle est surprise quand Konrad lui annonce que son ami est juif. Elle a certains propos envers les juifs assez négatifs qui montrent une hostilité raciste dirigée contre les juifs. Le racisme est une idéologie postulant une discrimination envers un groupe humain. Je vais passer le micro à Maëva qui va vous parler de la dispute entre Hans et Konrad. On leur annonce un nouveau professeur d'histoire. C'est une nouvelle pour l'Allemagne, qui est de créer une propagande. Konrad et Hans commencent à se disputer car lors de l'opéra, Konrad ignore Hans. Il ne comprend pas. Il va commencer à s'isoler. Il avait du mal à comprendre pourquoi Konrad l'ignorait et ne voulait jamais l'inviter pour le présenter à ses parents. Mais Konrad expliqua que ses parents sont antisémites, c'est-à-dire qu'ils manifestent une hostilité envers les juifs. Il devait Hans car il n'aimait pas le fait que leur fils côtoie des garçons juifs. Pendant ce temps, la montée nazie s'accélère et des affiches nazies sont de plus en plus nombreuses. Hitler prend le pouvoir en Allemagne, il impose une dictature totalitaire et la terreur, et il met en place une dictature, c'est-à-dire une concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu. Elle contribue à exterminer tous les juifs en Allemagne. Tout le monde commence à faire le signe nazi, sauf Hans. Ses parents s'inquiètent pour lui, il va être obligé de quitter l'Allemagne et de changer d'identité. Il va partir aux États-Unis. Avant de partir, il va dire au revoir à son ami Konrad. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Konrad lui dit qu'il croit en Hitler et que sa dictature est juste. Hans est déçu et part sans dire un mot. Une trentaine d'années passèrent et Hans revient en Allemagne et retourne à son lycée et explique au proviseur qu'il avait étudié ici et qu'il aimerait savoir ce qui est arrivé à ses anciens camarades. Le proviseur lui indique que Konrad a été exterminé puisqu'il faisait partie d'un complot contre Hitler. On en conclut que le groupe contre l'individu définit très bien le film puisqu'on aperçoit Hans seul et isolé qui est obligé de partir aux États-Unis car Hitler et la population sont contre lui car il est juif. Il est obligé de tout quitter et de tout laisser derrière lui à cause de cette dictature. Il définit aussi la scène de l'opéra où Konrad et sa famille l'ignoraient et lorsqu'il est persécuté par ses camarades de classe puisqu'ils avaient appris qu'il était juif. Nous constatons qu'à chaque fois Hans se retrouvait seul face à un groupe de personnes car il est juif.